La Palestine, située entre le fleuve du Jourdain et la mer Méditerranée, est entourée de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie et du Liban. En 1948, l'ONU a partagé ce territoire en deux parties inégales. Israël s'est autoproclamé comme État sur 54% de la Palestine, puis s'en est approprié en 1949 78%. La vallée du Jourdain représente un tiers du territoire laissé au peuple palestinien, mais sous occupation israélienne. Les magnifiques paysages de la vallée du Jourdain entrevus au lever du soleil ne doivent pas cacher le développement d'un véritable système d'apartheid et d'épuration ethnique. Sur le plan environnemental, la colonisation israélienne entraîne une catastrophe écologique. Les terres sont très fertiles, les réserves d'eau sont énormes. C'est la plus riche région agricole dans le Moyen et Proche-Orient. Auparavant, il y avait de la verdure partout, des plantations de bananes, notamment les petites bananes très sucrées, qui étaient très réputées, et quantité d'arbres fruitiers. Ce que nous traversons actuellement représentait des zones touristiques pour les habitants de Jérusalem qui venaient y chercher de la fraîcheur. Aujourd'hui, tout a disparu. L'infrastructure économique a été totalement détruite. Depuis 1967, les colons ont pompé l'eau en profondeur, ce qui a provoqué une sécheresse et rendu cette région complètement désertique. Ces sources fournissaient de l'eau non seulement à la population, mais au fleuve du Jourdain qui est devenu aujourd'hui un fleuve d'eau usée. En 1967, la population était de 320 000 habitants dans 52 villages. Aujourd'hui, il ne reste plus que 60 000 Palestiniens. En 2004, on comptait 36 colonies israéliennes et 7 000 colons. Ces colonies sont illégales au regard du droit international, mais leur construction ne cesse de s'accélérer. Elles concernent bien sûr les villes nouvelles, construites sur les hauteurs et qui foisonnent dans toute la Cisjordanie, mais également des colonies de zones agricoles à grande échelle, avec des cultures intensives, d'une part pour la consommation israélienne, et d'autre part destinées à l'exportation. Mais pour exploiter ces terres, les Israéliens ont expulsé les Palestiniens qui y vivaient depuis des années. La colonie de Massoua sur la gauche en est un exemple. De la verdure, des plantations, des routes goudronnées, des piscines, des jeux pour enfants. Les Palestiniens qui habitaient les terres d'en face, où sont maintenant installés des serres, ont été expropriés il y a 4 ans. Sur le morceau de terrain qui leur reste temporairement, ils n'ont pas le droit de construire. Les fils électriques passent au-dessus de leur maison à destination de la colonie, mais ils ne bénéficient pas de l'électricité. L'eau passe sous leurs pieds à destination de la colonie, mais ils n'ont pas le droit de l'utiliser, même pour boire. L'eau leur est amenée par citerne. Actuellement, ils sont sous le coup de préavis de démolition de leur maison. Les humiliations et harcèlements sont quotidiens. Sur cette route, 2 embranchements vers la gauche distants d'une 50aine de mètres. Le premier mène à une colonie. Vous remarquerez le couloir de gauche dont le marquage au sol est parfaitement tracé. 50 mètres plus loin, une autre route sur la gauche mène à Fasayel, un village palestinien. Aucun couloir, et la ligne blanche est même continue. Donc interdiction de tourner à gauche sous peine d'amende, pas d'indication du nom de village, pas d'électricité pour signaler l'entrée. Vous ne trouverez aucun nom de village arabe sur les panneaux routiers, et pourtant il y a des villages palestiniens et des Palestiniens qui habitent ici. Les colons vont même jusqu'à creuser des tranchées pour empêcher les Palestiniens de se déplacer et de traverser leurs terres. Bien sûr, dans la vallée et sur sa lisière, les checkpoints empoisonnent la vie des Palestiniens. Certains sont fermés sans préavis ou demandent des heures pour les traverser, même en cas d'urgence médicale ou d'accouchement imminent. En avril 2011, 2 semaines avant notre passage, 2 jeunes Palestiniens ont été tués à ce checkpoint, sans sommation.
De nombreuses communautés bédouines vivent dans la vallée du Jourdain. Elles sont depuis très longtemps dans cette région qui est un endroit idéal pour leur bétail. Les Bédouins, en effet, sont essentiellement des éleveurs. L'été, ils montaient vers les collines, et l'hiver, ils redescendaient dans la vallée. Mais maintenant, il leur est interdit de bouger. Tout ce qui n'est pas accaparé par les colons est déclaré « Attention danger, zone militaire, zone de tir ». Un campement de Bédouins nous accueille dans la région de Kirbet. Fatik Dirat, responsable de l'ONG Jordan Valley Solidarity, traduit par Taoufik Tahani, vice-président de la FPS, nous explique leur situation face à l'occupation israélienne. Donc récemment, on était ici donc, avec un groupe de Français et puis donc, il y avait un jeune du village qui était arrêté par les Israéliens. طبعا بعديها تعرضت هاي الأسرة لأكثر من اعتداء من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش ومن قبل ما يسمى حارس الطبيعة والشرطة الإسرائيلية. نعم. Et donc, depuis, donc, les membres de cette famille, ils subissent beaucoup de pression et des attaques physiques de la part justement des colons, de l'armée, de la police et puis des gardiens de l'environnement. المستوطنين ضربوا الشباب وبمنعوهم يسرحوا بالغنم تبعهم بالجبل اللي جنبهم هذا هون مشان غنمهم تاكل عشب وقتلوا الحصان تبع الشباب حصان صغير لانه كان دخل المنطقه اللي هم مانعينها وبمنعوهم يستخدموا نبعه المي اللي هون. Et donc ils ont tabassé les jeunes, ils les empêchent d'aller avec leurs troupeaux là-bas. Ils ont tué leur âne qui servait à eux pour se déplacer, pour déplacer les choses lourdes. اللي بسمى ضابط الطبيعة بالمنطقة هون بظل يعطيهم مخالفات ويأخذ منهم مصاري مباشرة يعني نكتب له مخالفة 500 شيكل 1000 شيكل ويأخذ منهم مصاري. En fait, il s'appelle le gardien de la nature, l'officier de la nature. L'officier de la nature. Donc il peut attraper qui il veut quand il les trouve avec leur troupeau, il les verbalise 500 shekels ou 1000 shekels et puis il doit les prendre, il prend de l'argent liquide tout de suite. C'est de la nature, il considère donc le bédouin qui habite ici depuis tout le temps et qui fait partie intégrante de cette nature et de cet environnement, lui et son troupeau comme étant un danger. Mais ils ne considèrent pas que les tirs, puis les expériences qu'ils font ici avec les bombes phosphoriques et tout, etc., que ce soit un danger. البدوي المزارع اللي زي هذا اللي بيعيش على الطبيعة بوكل خبيز qui a toujours vécu ici et qui utilise les produits naturels et qui donc c'est plutôt il fait partie de l'équilibre de l'environnement. C'est justement l'introduction de ces colonies qui est une atteinte grave à l'équilibre environnemental. هاي خطوط الكهرباء بتمرق من فوق رؤوسهم بس ممنوع ياخذوا منها كهرباء وخطوط المي نفس الشيء من تحت يجريهم ونبعة المي في الوادي جنب. Juste à côté, à quelques dizaines de mètres, et ils n'ont pas le droit d'avoir de l'eau. Il y a l'électricité qui passe là, juste à côté, au-dessus, et puis ils n'ont pas le droit d'avoir de l'électricité. Donc ils ramènent donc l'eau de Bardala ou bien Ain el-Beda dans des citernes. Donc ça leur coûte 30 shekels, 10 dollars, 30 shekels le mètre cube. Gratuitement. Elle arrive jusqu'à chez eux. Nous avons construit une école, une école, ça ressemble à ça. Oui. Là, juste non, juste là à côté. Donc c'est un centre d'observation de toutes les atteintes contre les habitants d'ici par les colons ou les militaires ou les officiers de la nature, de l'environnement. إبراهيم وماريا اليوم كانوا بدرسوا في المدرسة هون. إبراهيم
Ibrahim. Ahlan Ibrahim, اهلا وسهلا كيف حالك؟ Donc Ibrahim et puis Maria. Maria, c'est une amie, c'est une هاي ماريا. de l'Argentine, Maria. voilà, elle est derrière, qui est toujours là. Hein. Chaque fois que je viens ici, je la vois ici. En tout cas, quand je viens, je te trouve ici. Il est d'Argentine, effectivement, et donc ils ont donné des cours tout à l'heure. ماريا من المتطوعين اللي بيجوا بشكل دائم على الاغوار وبتساعدونا في شغلنا. Donc Maria, c'est parmi les volontaires qui viennent de façon régulière ici pour nous aider dans nos tâches. بيساعدونا في المدارس الشعبيه او في البناء اعاده البناء للناس اللي تنهدم بيوتهم. Des fois, la reconstruction de maisons démolies, pour donner des cours, pour nous aider également à monter des dossiers, la traduction, etc. Nous faisons partie de la communauté internationale et la communauté internationale a le droit, ou plutôt a le devoir de s'intéresser à notre cas et surtout à ce cas qui représente quand même l'une des occupations les plus longues contemporaines. واحنا كلجان شعبيه زي ما انتم بتعرفوا زي ما اصدقائنا بيعرفوا اللي بيزورونا بيعرفوا انه احنا ما بنسعى ناخذ تمويل. Ceux qui nous connaissent, nous, comité populaire ici, notre but, c'est pas d'essayer d'avoir de l'argent pour développer des projets, c'est-à-dire c'est pas un but en soi. Notre but, c'est justement de montrer ce qui se passe et de mettre fin à cette situation. L'agriculteur, il ne demande pas justement de la charité, il demande simplement qu'il puisse, comme il le faisait auparavant, d'emmener son troupeau pour se nourrir là dans la colline d'en face. Le problème, c'est pas quelqu'un qui est handicapé ou qui ne peut pas travailler ou qui est infirme, c'est simplement son problème, c'est le colon qui est là et qui l'a dépossédé de tout son bien. اولاده في الجامعه. Et puis un de ses enfants qui lui a rendu visite, récemment, il a été tabassé par les colons, ils lui ont cassé son bras. Pire que ça, c'est-à-dire ils ont un camp d'entraînement pour, d'ailleurs il y a une petite vidéo qui circule. Ils ont un camp pour dresser les chiens et ils arrêtent des Palestiniens, des jeunes Palestiniens comme ça, ils les emmènent là-bas pour dresser les chiens sur les Palestiniens. فاحنا Et بنشعرهم ça, il y a une vidéo, justement. انه واجبنا الاساسي Sans raison. Sans raison. واجبنا Justement, c'est الاساسي de faire parler de cette situation, de ces atteintes, partout où c'est possible que ça arrive. هو بيقدر يعيش وبيقدر يعيش اولاده. Indépendamment, sans aucune aide, il peut bien vivre et puis faire vivre toute sa famille, mais l'occupation l'empêche justement d'atteindre ce but. فالسؤال Notre but, et d'ailleurs même vous recevrons, c'est qu'on travaille ensemble justement pour mettre fin à cette occupation qui pourrit notre vie, pour que ces gens-là puissent également vivre dans la dignité comme le reste des êtres humains sur la planète. Ni d'ailleurs des gens politisés, ni organisés politiquement, c'est des gens qui veulent vivre le plus normalement possible. ليش يجي Peut-on accepter que d'autres viennent de partout dans le monde pour construire une école talmudique ou pour construire des colonies et pour les priver des sources en eau de leurs terres et puis les empêcher de vivre? هل مقبول انه يبقى في قانون لنوعين من البشر؟ Accepter ou envisager qu'il y ait deux sortes de droits ou de lois pour deux catégories de personnes différentes? L'occupation, elle a combattu le nazisme, elle a combattu le fascisme, mais elle est en train de voir un autre qui fait exactement les mêmes pratiques que ce qu'ils ont subi. فالمساعدة Nous sommes tous appelés justement à œuvrer pour que ces gens-là retrouvent leur liberté. لو نزرع أرضنا أقصى منطقة تحيي فلسطين كلها بس نسلم منهم بدهم يحطونا في قفص شيك أما هم حاطينا في شيك في قفص زيها مسكر علينا شيك يعني شيك. Donc nous sommes vraiment emprisonnés là, ici on a le droit de rien faire, nous n'avons pas le droit d'avoir... شجرة ممنوع نزرعها، لوح زينكم ممنوع من ال67 واحنا في الشادر تحت. On ne peut pas planter un arbre, il est interdit pour nous de planter un arbre et depuis 1967 on vit dans des conditions comme ça, comme vous voyez. يعني شجرة في نزرعها هون ممنوع. Et puis d'ailleurs il a dit, et puis de temps en temps, parce que pas toujours dans le même endroit. لوح زينكم طوب يحطها ممنوع، فيش. Ni construction bien sûr, ni plantation, ni rien.
وتحت التهديد وتحت التفتيش وتحت القتل والهاني. Et tout le temps, justement, subit des attaques, de l'humiliation et toutes sortes de... والمخالفات. Et puis, إذا قطعنا الشارع 1000 شيكل، البقرة تقطع الشارع 1000 شيكل. sans parler des contraventions, ma femme, elle peut aller de l'autre côté puis revenir, 1000 shekels d'amende. كل شيء يعني لما يدربوا كلابهم. فوين رأي إذن المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي اللي بعرفه من الدراسات ومن التاريخ إنه لحد الآن لم يزل غضبان على الحزب النازي. Oui, il a dit, nous avons compris dans l'histoire de l'humanité et puis que la communauté internationale, elle est très mécontente des malheurs qui ont été causés, par exemple, par les nazis en Allemagne. الحزب النازي كانت جرائم سياسية. Ce parti, les nazis, qui avaient des crimes, qui ont commis des crimes politiques. جرائم الحزب النازي لا تساوي 50% من جرائم السياسة الإسرائيلية اللي بتعملها مع المواطنين. Il a dit ce qu'ils ont fait, leurs crimes horribles et tout, etc., ne représentent pas 50% de ce qui est pratiqué vis-à-vis de nous. فأنا بطالب من المجتمع الدولي إذا بدوش يقدر يحاكم السياسيين الإسرائيليين على جرائمهم على القليلة يعفي عن الحزب النازي. Donc au moins pour qu'il y ait une cohérence et tout, etc. S'ils ne veulent pas, s'ils ne veulent pas, مش لازم يكون عند المجتمع الدولي مكيالين. Je traduis. Donc, il a dit, s'ils ne veulent pas poursuivre les criminels israéliens, ben, au moins qu'ils arrêtent les poursuites contre les nazis. C'est la moindre des choses pour qu'il y ait une certaine cohérence. Bon, en fait, il lui a dit, laisse tomber les nazis et tout, etc. Moi, j'ai dit, bon, laisse-le s'exprimer. إن كان سلطة وطنية هي اختارت السلام خيار استراتيجي. Donc l'autorité palestinienne, elle a choisi, c'est-à-dire d'une façon stratégique, le désir de la paix. والشعب الفلسطيني Et non violente pour rester sur ces terres. على أياه أساس إسرائيل والسياسة الإسرائيلية عاملنا فيها التعذيب اللي بتعذبنا فيه. Alors c'est quoi le motif? Qu'est-ce qu'il fait que Israël nous, c'est-à-dire nous persécute ainsi, quoi? إسرائيل Les autorités israéliennes, ils disent que nous faisons partie des Palestiniens qui sont sous autorité palestinienne. Mais bon, l'autorité palestinienne ne peut rien faire, elle n'est pas autorisée à faire quoi que ce soit pour nous. Et donc, s'ils se considèrent comme une force occupante, ben, elle a des obligations vis-à-vis de nous. Les pratiques de l'armée et des autorités israéliennes, c'est de rendre la vie impossible aux habitants de cette région pour les pousser à partir, à quitter les lieux.